Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode, dans un nouveau message, avec une énième exhortation, avec un supplément d'édification et un surplus de grâce, à travers lesquels nous allons être bénis. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet où tout un chacun se retrouvera, hommes et femmes, petits et grands, toutes classes sociales confondues. On va parler d'un sujet qui fait partie de nos vies, qui vit en nous, qui est ancré dans notre chair, qui est insaisissable parce qu'il n'a pas de corps, mais c'est quelque chose qui se manifeste. À cause de cette chose, vous avez un jour peut-être été disqualifié, éliminé, recalé. Vous avez certainement un jour reçu un courrier sur lequel figurait la mention refus, défavorable ou non admis. À cause de cette chose, on ne cesse de vous juger, de vous critiquer, de se moquer de vous, de vous humilier dans votre famille, de vous faire culpabiliser dans votre couple, lorsque vous montez et réussissez dans vos projets, lorsque vous commencez à briller, que Dieu vous expose, pour vous déstabiliser, pour vous rabaisser, pour vous tirer vers le bas, pour vous rappeler votre place, enfin la place sur laquelle les gens voudraient vous voir être assis, pour vous montrer le niveau auquel ces mêmes gens veulent que vous restiez. Ceux qui sont contre vous, contre votre évolution, vont vous rappeler votre erreur, votre passé, votre vieille nature, un détail de votre vie passée. La chose qui fait que, si je dis ça, elle va baisser dans l'estime des gens. Si je montre ci ou ça, les gens ne voudront pas d'elle ou de lui. Ils auront peur d'être amis avec lui ou avec elle. Ah, les erreurs, les erreurs. Un homme du nom de Saint Augustin a dit un jour dans un de ses sermons, Humanum fuit errare, diabolicum, et per animositatem, in errore manere. Ça veut dire, l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur par arrogance, c'est diabolique. Humanum fuit errare, diabolicum, et par animositatem, in errore manere. À cause de nos erreurs, parfois nous-mêmes nous nous condamnons, nous nous disqualifions, nous nous excluons. J'ai eu un échec, j'ai raté cet examen, donc je suis nul. J'ai dit quelque chose qui n'est pas exact. J'ai balbutié pendant mon allocution, donc je ne peux pas être éloquente ou éloquent. J'ai raté mon premier mariage, mon deuxième peut-être, ma dernière relation, donc je ne suis pas fréquentable. Je ne suis pas fait ou faite pour les relations. J'ai été un mauvais époux, une mauvaise épouse, un mauvais père ou une mauvaise mère, un mauvais fils, une mauvaise fille, pendant une période de votre vie. Donc, mais j'abandonne, je suis irrécupérable. Mon ministère a pris un coup, j'ai été exposé, accusé à tort ou à raison, c'est terminé pour moi. J'ai déçu mon Seigneur, à cause de ci, à cause de ça, je ne suis pas digne d'être. Voyez-vous, on se limite parfois à nos erreurs, on culpabilise, on fait souffrir notre esprit et notre cœur, notre corps, parce qu'on reste bloqué sur un échec, sur une erreur dont on a fait une fatalité. Vous devez savoir que les hommes vous qualifieront toujours, vous jugeront, vous définiront selon vos erreurs. Parce que pour l'homme, l'erreur révèle une faille, une carence, un manque, une incapacité, des limitations. Mais cela ne révèle en rien, je le dis encore, en rien, afin que ça rentre bien dans votre tête, que vos erreurs ne révèlent en rien votre identité ou votre réel potentiel. Remarquez que Dieu ne pense pas, n'agit pas comme un homme. La logique des hommes n'est pas la logique de Dieu, car les hommes sont limités par ce qu'ils voient. Or Dieu, lui, ne voit pas, mais Dieu perçoit. Et le Seigneur a observé ses enfants et il voit que beaucoup de potentiels ont été paralysés à cause des erreurs, des fautes sur lesquelles beaucoup se sont arrêtés, ont mis un point stop. Certainement, Moïse ne se projetait pas plus loin dans ses perspectives, non seulement à cause de ses défauts physiques, il bégayait, mais aussi à cause de son meurtre.
Ils ne pensaient pas un jour qu'ils pouvaient être choisis pour être un libérateur, et pas par n'importe qui. Ces erreurs n'ont pas changé la vision de Dieu pour lui. Certains n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Vous vous en voulez. Vous vous torturez avec des « ah si j'avais su »,« ah si seulement je ne l'avais pas fait »,« ah si seulement j'étais resté » ou « ah si seulement je pouvais ». Bref, des si et des si. Vous avez vous-même mis une épée Damoclès sur votre tête. Que le Seigneur vous aide. Rentrons directement dans notre message. Il y a quelqu'un dans la Bible, un homme, qui a commis tellement d'erreurs. Des erreurs que peut-être vous, qui m'écoutez, vous avez eu du mal à lui pardonner. Un homme qui a montré tellement de failles, tellement de défauts, mais malgré tout qui a été qualifié, choisi, sélectionné et établi, pas par n'importe qui, et pas pour n'importe quelle mission, mais par Jésus-Christ lui-même, pour la plus belle et la plus grande des visions, qui est l'Église. Et il s'agit de Simon, appelé Pierre. Si on vous avait demandé, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, de choisir parmi les disciples de Jésus, car vous devez aller en mission, par exemple, pour une très longue période, celui à qui vous confierez vos biens les plus précieux, votre richesse, votre héritage, la gestion de vos entreprises, les clés de votre maison, la garde de vos enfants, donc la prunelle de vos yeux, en tant qu'homme, vous n'aurez pas choisi Pierre. À cause de ses erreurs, surtout la plus fatale, son reniement. Imaginez-vous, le jour de votre départ, après avoir marché avec lui, après l'avoir préparé pour gérer votre patrimoine, après avoir mangé, dormi à ses côtés, il vous trahit le jour J. Il vous trahit. Il vous abandonne. Alors nous sommes au début du ministère de Jésus et nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5. Jésus est en quête. Il est en pleine campagne, en plein recrutement. Il cherche des hommes. Et dans son choix, nous remarquons qu'il y a des frères, ceux qui ont un lien de sang, il y a des associés. Il choisit des personnes qui exercent différents métiers, qui viennent de régions avec un niveau social différent. Et la Bible nous informe que ce sont des hommes du peuple sans instruction. C'est-à-dire en matière d'éducation, l'école se faisait dans la synagogue. Tout tournait autour de l'enseignement de la Torah. Donc Jésus se trouve près du lac de Génézareth. Il est écrit qu'une foule se pressait pour l'entendre apporter la parole. Chose que nous ne faisons plus de nos jours, se presser. Les conditions, l'environnement, les réalités, la vie a tellement évolué qu'on ne se presse plus. Au contraire, on est limité et soumis par tant de choses qu'on doit courir. Donc Jésus monte dans la barque de Pierre qui est très fatigué car il a travaillé toute la nuit. Et Pierre est déçu parce que son travail n'a apporté aucun fruit. Alors je ne saurais vous dire au niveau de la réelle chronologie des faits, ce qui a été fait avant ou après, mais selon notre écriture, nous voyons qu'avant de choisir Pierre, Jésus entre dans la maison de Pierre et guérit sa belle-mère. Et ensuite, on nous parle du choix du disciple. Dès lors, on comprend que Pierre est un homme marié, peut-être un père de famille, peut-être qu'il avait des enfants, et qu'il vit avec la mère de son épouse, donc sa belle-mère. Ce qui m'intrigue, c'est que Jésus est terrible. Si la chronologie des faits est telle qu'on le lit dans la Bible, c'est que Jésus est vraiment un grand stratège. C'est à dessein qu'il fait les choses. Il est très fort, très sage. Tout ce qu'il fait est tourné vers la gloire de Dieu. Il ne guérit pas d'abord la belle-mère pour rien. Et ensuite, il choisit Pierre, sachant très bien qu'il est marié. Qui dit marié, dit responsabilité, charge, soutien, pilier, chef, autorité, organisation, sens des priorités. Écoutez, n'oublions pas que c'était des hommes faits de la même nature que nous. Les hommes de la Bible, ce n'étaient pas des extraterrestres. Les mêmes challenges que nous avons en tant qu'époux, épouses, les combats du foyer, la charge quotidienne des enfants, sont les mêmes qu'ils avaient aussi à leur époque. N'oublions pas qu'ils étaient sous la loi. C'était un peuple strict, très croyant, qui lapidait des femmes adultères, qui crucifiait des gens. Ils étaient dans un contexte politique contraignant. Ils étaient sous l'occupation romaine,
Donc la vie était sans aucun doute très chère, difficile, stressante et oppressante. Donc Jésus appelle Pierre au ministère. Donc on comprend que Pierre va devoir être absent et pendant un bon et un long moment. Son épouse aura besoin d'aide, de soutien, d'assistance et de consolation. Et le sacrifice de Pierre est lourd, très lourd pour sa femme. Mais dites-moi, qui a pensé à elle en fait? La Bible ne parle même pas d'elle. On ne la mentionne pas. Mais Jésus, lui, a pensé à elle. Je le pense et je le crois. La Bible ne me le dit pas, mais je la fais parler. Jésus a protégé le mariage de Pierre. Et imaginez-vous, si la chronologie, je le redis encore, est exacte. Bon, c'est vrai qu'il est écrit qu'ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Mais attendez un instant. Essayons un peu de nous projeter, un tant soit peu, pendant l'instant T. Donc Pierre accepte de suivre Jésus. Bon, la pêche miraculeuse, là, elle va à qui? Bon, peut-être il a mandaté quelqu'un pour faire parvenir ça à sa femme et ses enfants. On ne sait pas. Peut-être que les gens là-bas aussi étaient justes et puis ils ont dit, bah écoutez, ça revient, c'est à Pierre, donnons à sa femme, à ses enfants. La Bible ne nous dit pas tout. Hein. Tout ce qui se passe n'est pas totalement relaté. Elle ne donne que les grandes lignes. On réfléchit. On est juste en train de réfléchir. Et de nous mettre en tant qu'être humain à sa place, à la place de Pierre. Donc, on a une pêche miraculeuse. Donc, il y a plein de poissons. L'équivalent de plusieurs mois de course. Certainement, Pierre stressait. Comment vais-je gérer cette histoire? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Comment va-t-elle le prendre? Je vais l'abandonner pour un temps. Je vais m'en aller. Il faudra gérer les charges, les enfants. Et en plus, ma belle-mère est là. Stress en plus. Vous-même, vous savez ce que c'est que de vivre avec une belle-mère. Pierre a dû se dire, je suis foutu. Pierre pensait à la suite, ses enfants, la gestion de son foyer. Puisque plus tard, il a rappelé à Jésus qu'il a tout quitté pour le suivre. Donc la mémoire de Pierre était intacte. Il était conscient de son sacrifice. Mais j'ai envie de dire, Jésus-Christ avait déjà tout réglé. Jésus-Christ connaît nos réalités. Et la belle-mère de Pierre connaît Jésus. Elle a déjà rencontré et parlé avec lui. Nous sommes toujours dans l'instant T des faits. Hein. Car après avoir été guérie, il est écrit, elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Tu vas servir quelqu'un la bouche fermée. Forcément, elle a parlé avec lui. Donc Jésus était connu d'elle, de sa maison. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi, après tant d'erreurs, Jésus choisit Pierre. Un homme simple, un pêcheur de poissons, de son état, et sans instruction, et pour une si grande mission. Ok. Jésus a pris le temps d'observer Pierre. Et nous allons essayer de travailler sur ses qualités, car Pierre en a beaucoup. Je l'ai dit, l'homme voit, mais Dieu, lui, il perçoit. Lorsque vous postulez à un poste et que vous passez un entretien, on regarde vos compétences, les prérequis, votre parcours, vos diplômes, votre expérience, en rapport et en lien avec le poste pour lequel vous proposez votre candidature, n'est-ce pas? Le recruteur va chercher à trouver quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter à son entreprise, n'est-ce pas? Il va jauger vos connaissances, votre détermination, votre motivation à votre discours. Ensuite, si vous êtes convaincant, il va vous tester avec une période d'essai qui se soldera par un CDI ou pas. Mais pour une aussi grande mission comme l'Église et un aussi grand poste, ou dirais-je un aussi grand rôle, comme étant le leader, nous n'avons que, comme dit la Bible, s'agissant de Pierre, pécheur d'hommes et homme sans instruction. Pierre ne sait pas qu'il brigue un poste sensible. Dieu veut faire de lui un pilier. Il ne l'établit pas comme étant le chef ou le leader suprême, attention, mais comme étant le serviteur de tous. Nuance, de par l'exemple qu'il doit montrer, bien qu'étant le leader.
c'est Christ qui bâtit son église. Mais une bâtisse se bâtit sur un support spirituel et physique, sur la parole à travers l'homme. Et Jésus-Christ est la première pierre, la principale de l'angle, et Pierre la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à nous. Il est son représentant, son ambassadeur, son porte-parole. Dans tout groupe, toute association, tout rassemblement, tout projet, toute famille et toute maison, il y a toujours un chef, une tête pensante. C'est Dieu qui a institué les choses ainsi, c'est le modèle divin. C'est comme ça. Donc Pierre devient le gardien du sanctuaire, endossant une fonction authentique sacerdotale, comme un prêtre, un médiateur, comme l'aîné d'une famille. Christ le choisit pour être le responsable de ses frères, pour fédérer et pour paître. Christ ne le fait pas de manière publique, spectaculaire, mais quand il dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit, il lui indique que c'est une autorité, un titre, une place qui s'impose naturellement en réponse à son humilité et à son service auprès des autres. Jésus lui-même ne s'est pas imposé. Il n'a jamais dit « Je suis le roi, prosternez-vous devant moi ». Mais il s'est imposé par ses actes. Ce que Jésus donne à Pierre est très très lourd. Pierre est entre humilité et grandeur. Pierre a des hommes à pécher, une église à bâtir et des frères à soutenir. Tu ne peux favoriser l'unité sans humilité. Pierre reçoit de Jésus, en parlant donc de l'église, un pouvoir puissant de délier, un pouvoir qui défiera même les portes du séjour des morts. Et ça, c'est énorme. Pierre va apprendre à ses dépens, dans la honte, dans les larmes, dans la solitude, dans la souffrance, les réalités, qu'il n'a pas d'autre choix que de se relever et de continuer la marche. Alors, selon vous, pourquoi Pierre? Pourquoi un homme lambda, sans instruction? Pourquoi un homme faillible? Un homme qui fait tellement d'erreurs? Alors j'ai réfléchi et j'ai essayé de comprendre Pierre. Du moins, enfin, Jésus. Donc Pierre est un chef de famille. Il est marié et peut-être donc, on a dit père de famille. Et qui dit père et époux dit homme responsable qui a la notion de responsabilité. Un homme consciencieux, aimant, un bon père, il corrige mais il n'humilie pas. Il sait être ferme, avoir de l'intégrité morale et aussi de l'éthique. Il est patient, compréhensif. Un père est attentif, courageux. Il sait pardonner. Ce sont des qualités qu'on retrouve chez un berger pour gérer les brebis. Car ce n'est pas facile. Pierre est un époux, donc on doit retrouver le respect, la considération, la communication, l'attention, l'investissement, l'écoute, la sincérité, la notion du sacrifice. Et j'en passe. Que Pierre ait ou pas toutes ces qualités, il va facilement comprendre l'évangile parce que c'est des rôles qu'il endosse déjà. Ensuite, nous savons de Pierre qu'il est entrepreneur. Il est associé avec d'autres personnes. Pierre est déterminé, il est confiant. Oui, avoir de la confiance en soi, c'est très important. Tu ne vas pas gérer des brebis si toi-même tu n'as pas confiance en toi. Il faut être passionné, il faut avoir un esprit créatif, il faut savoir oser, prendre des risques, être endurant, persistant, persévérant, résilient. Ah, vous voyez que la Bible a été dure avec Pierre, qu'homme sans instruction. Voilà le bagage énorme de Pierre. Travailler toute une nuit pour chercher à manger, si tu n'es pas physiquement fort et endurant, comment tu vas suivre Jésus dans tous ses déplacements et à pied en plus? Ensuite, on nous parle de la fonction de Pierre. Pierre est un pêcheur. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que d'être un pêcheur? C'est un métier très difficile. Je ne parle pas des pêcheurs de nos jours là, qui ont des grosses machines et de gros bateaux. Les pêcheurs qui ont des tenues stylées. Je parle des pêcheurs de l'époque qui n'avaient pas d'outils de détection de poissons. Les gars se fiaient à la mouvance de l'eau, quoi. Ils devaient observer, analyser et comprendre, c'est-à-dire discerner l'eau. Le pêcheur aime et passe du temps dans l'eau.
Il doit comprendre le fonctionnement des poissons, leur saison, pour savoir quand jeter le filet, à quelle heure aller à la pêche, quel est le temps favorable. Il doit savoir sortir de sa zone de confort, s'adapter à toutes sortes d'eau, c'est-à-dire il y a les étangs, les rivières, les mers, les fleuves, les océans, et cela demande de connaître différentes techniques. Le pêcheur a l'habitude d'être loin de sa famille. Il peut faire des jours et des jours sur l'eau. Et vous savez que les conditions climatiques changent très vite. Marée haute, marée basse, froid, humidité et chaleur. Cela demande d'avoir une bonne capacité d'adaptation. Vous voyez que Pierre a un bagage. Alors Jésus lui dit qu'il fera de lui un pêcheur d'hommes. En d'autres termes, je ne change pas ton travail. Je garde juste tes connaissances, tes compétences, ton expérience, tes aptitudes, tes acquis. Mais je change juste, je modifie juste tes outils, tes perspectives, tes motivations et ton but. Ce qui veut dire que l'eau que tu aimes et connais tant devient le monde avec ses réalités, les nations au milieu desquelles je vais t'envoyer pour annoncer ma parole. Les poissons que tu cherches et que tu devras désormais attraper seront les âmes que tu mettras dans ton filet, qui est l'église dans laquelle ils entreront grâce à ma parole pour être transformés, bâtis, afin d'en faire des disciples. Pour les attraper et les garder, tu devras tenir ce filet grâce à ton amour, ton comportement, ta volonté et ta passion pour moi. Car c'est grâce à ta force que tu réussissais à sortir les poissons de l'eau. Mais ce ne sera pas ta force, cette fois-ci, ni par ton intelligence, mais ce sera par ma puissance, par ma force à moi et par ma grâce. La barque qui t'emmène au large, qui te conduit dans l'eau, c'est mon esprit. Car c'est lui qui conduit dans toute la vérité. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui saura où tu devras jeter ton filet. C'est moi qui serai avec toi, même quand il y aura des tempêtes, des ouragans, des vents violents, aussi longtemps que je serai, aussi longtemps que tu me garderas dans ta barque, tout se passera bien. Et donc, pour ce long voyage, Jésus avait besoin que Pierre soit tranquille, qu'il ait toute sa tête, qu'il ne soit pas stressé, oppressé, inquiet, soucieux, par son foyer, par le « que deviendra ma maison, que vont manger mes enfants ». C'est pour cela que Dieu a pris le soin de protéger son foyer, de garder son épouse en mettant la belle-mère à disposition. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes challenges que les femmes de pasteurs ont quand leurs époux vont en mission et qu'il faut gérer les enfants à la maison et autres. Dieu est au courant, ma soeur, mon frère. Et il fait grâce. Il fera grâce. Alors voilà, selon moi, selon ma petite connaissance que Dieu me donne, pourquoi Pierre a été sélectionné. Et pour finir, je dirais, c'est la grâce. Parce que Pierre n'était pas le seul pécheur et le seul à posséder ses qualités. Pierre n'était pas le meilleur. Il a juste trouvé grâce. Nous devons toujours inclure la grâce par humilité. Pierre était un homme qui posait beaucoup de questions. Il était très zélé, parfois agaçant. Mais c'était un bon indicateur de sa volonté et de sa disposition, ainsi que de son immense amour pour Jésus. Au fait, c'est comme un enfant qui déborde d'énergie. Vous voyez les enfants qui parlent beaucoup là, qui sont toujours en train de poser des questions, même après chaque réponse. Des questions qui n'ont ni tête ni queue. Vous voyez le genre d'enfant, dès qu'il se réveille, vous êtes déjà épuisé. Vous êtes obligé de faire un planning parce qu'il faut l'occuper. On dirait un fonctionnaire. L'enfant dont on se plaint tout le temps, celui qu'on gronde tout le temps, dont on crie le prénom tout le temps, à longueur de journée. L'enfant qui ne dort jamais. La sieste 10 minutes. Il est toujours le premier à répondre quand on pose une question à l'autre. Quand il court dans la maison, vous entendez seulement fiou, fiou, fiou. On dirait Speedy Gonzalez. C'est toujours lui qui veut tout essayer, toujours prêt à se jeter à l'eau alors qu'il ne sait même pas nager. Avec une foi, il peut parler pendant 2 heures d'affilée. Vous vous endormez, mais lui, il est là, il parle. Ça, ce sont des enfants que j'appelle les sans surprise. Un enfant qui vous montre ses défauts, sa nature, tel qu'il est. Un enfant sans secret, sans réserve. Tout ça dans le but d'attirer votre attention, de vous prouver, de vous montrer à vous, parents, qui vous aiment et que vous pouvez compter sur lui. Si vous avez un enfant comme ça, sachez que c'est un très bon indicateur qui révèle
l'immense potentiel qu'il possède, qui ne demande qu'à être canalisé, accompagné, protégé et structuré. C'est l'indicateur de « tu peux compter sur moi ». Une personne qui vous montre ses failles, ses défauts, qui est vraie avec vous. Une personne confiante et rassurante. Vous lisez dans son cœur tel un livre ouvert. Investissez en lui, bâtissez avec lui. Même s'il fait des erreurs, il ne demande qu'à apprendre. Le jour de l'arrestation de Jésus, bien avant d'ailleurs même, Jésus a essayé de prévenir ses disciples en disant « Je serai une occasion de chute pour vous tous ». Il a annoncé avec douleur et tristesse la suite des choses. Et Pierre, comme d'habitude, va parler avec son zèle. Qui? Moi? Jamais. Mais en réalité, en lui, c'était l'homme qui a parlé. La volonté, c'était son désir. Il le pensait vraiment. Mais la chair est tellement faible que parfois elle prend le dessus. Pierre n'était fort qu'avec Jésus à ses côtés. Il se sentait invincible, mais il a faibli. Et tous, je dis bien tous, et encore une fois, tous ont fui le jour de l'arrestation de Jésus. Donc tous étaient au même pied d'égalité. Ils ont tous abandonné Jésus. Après 3 ans ensemble, ils se sont barrés. La faiblesse de l'homme, la réalité de la chair, elle est faible. Pierre, encore pire, il le renie. Le moment où il devait prouver sa foi, son amour, son attachement, il a faibli. Échec et mat. Mais au moins, il a suivi Jésus. Mais au moins, il a suivi Jésus. Oh, quelqu'un vous renie, mais vous suit quand même. Il vous observe, il vous soutient du regard, mais il vous renie. Et ça, c'était suffisant pour Jésus. Maintenant, ce que tu vas retenir, car le message est très profond et très long, c'est que Dieu sait que tu es faible. C'est lui qui t'a aimé le premier. C'est lui qui est venu vers toi, qui a fait le premier pas. Il sait que tu fais, que tu as fait et que tu vas faire des erreurs dans le ministère, dans ta vie au quotidien. Mais ce qu'il veut, c'est que tu le suives quand même. Il sait un jour, tu vas peut-être avoir honte de lui, de dire que tu es chrétien. Tu vas peut-être changer d'attitude. Tu vas oublier un temps, peut-être ton service, ton alliance. Tu vas fuir. Tu vas aller te cacher parce que tu es nu. Mais il veut que tu le suives quand même. Cesse de te condamner à cause de ta faute. Pierre a eu mal, très mal, car le coq qui est le signe qui vient rappeler la faute, la parole du Seigneur, qui vient comme une alerte, une trompette, va te réveiller de ta faute. Pour que tu cesses de te culpabiliser, pour que tu te repentes et que tu te relèves et continue ta marche. Dieu enverra toujours un coq chanter à ton oreille, car le coq chante aux oreilles des fils, de ceux que Dieu a choisis pour te rappeler que tu n'es pas n'importe qui, que ce que tu fais là n'est pas bon, que tu es sur la mauvaise voie, que tu es en train de te perdre. C'est le signe qui te rappelle que tu n'es qu'un homme et que le Seigneur pense à toi et qu'il ne te condamne pas, mais que tu dois continuer la marche et revenir sur la bonne voie. Alors ne fais pas comme Judas qui a jugé lui-même sa faute comme étant trop grande et trop lourde pour être pardonnée. La honte l'a tué. Au lieu de s'humilier pour que Dieu le relève, il n'a pas eu la révélation qu'il est en face du Dieu de miséricorde, celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Même les péchés qui sont plus noirs que le cramoisi. Il a préféré aller se pendre. Moi, je vais te juger. Oui, mais Dieu, non. Pierre a pleuré, mais il est resté auprès de ses frères. Il a eu honte, il s'est senti sale. Quelle erreur, je suis ingrat, indigne. Oui, tu l'es, Pierre, mais je te choisis quand même pour mon œuvre. Et je n'ai pas attendu ton erreur ou tes exploits pour te choisir. Depuis la fondation, je te connaissais déjà. Depuis l'éternité, je t'avais déjà établi. Alors relève-toi, car le plus important est que tu me suives. Et ce que je dis de toi. Mais Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais moi, le Seigneur, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais moi, je te dis que tu es mon fils, que tu es ma fille, et sur toi, je bâtirai mon église. Et quand on te dira encore, on te rappellera encore ton erreur pour te déstabiliser. Mais c'est pas toi qui as renié Jésus là. Tu diras oui, c'était bien moi, mais Dieu m'a fait grâce, et basta. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons que Dieu ne choisit toujours pas des hommes faits pour son œuvre, mais il bâtit des hommes pour sa gloire, pour que les erreurs deviennent des témoignages, pas pour y demeurer, mais pour tendre vers l'excellence. Alors si Dieu t'appelle, réponds. Si Dieu insiste,
Empresse-toi de répondre et fonce sans te retourner. Sinon le coq chantera 3 fois, mais pas éternellement, car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Le coq ne chantera pas éternellement. Alors relève-toi de là où tu es tombé et avance. L'erreur, comme on dit, est humaine, mais le pardon, il est divin. Et Dieu, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Que le Seigneur vous bénisse.